pour moi, Marineford, quand tu regardes la première fois, tu pètes un câble. Tu te dis, putain, mais. Ah, même toutes les comment ils vont fois, faire avec- tu pètes un En câble. fait, même Mihawk, tu peux te dire, putain, mais le mec, il est trop fort. Hancock, elle est trop forte. Doflamingo, trop fort. Doflamingo, on se dit, putain, mais Exactement. qu'est-ce qu'il peut faire Doflamingo? Prends un exemple très très simple. Quand Doflamingo fait le truc sur Jose, quand tu le touches avec ses fils, à l'époque, je me disais, putain, mais donc Doflamingo peut fumer Jose quand il veut. Mais avec du recul, je me dis en vrai de vrai, 1, coup par surprise, 2, c'est un peu un 2 contre 1, Crocodile et Doflamingo contre Jose, 3, je me dis en vrai de vrai, Jose, il en avait rien à foutre. Hein. Jose se met en diamant, Doflamingo ne lui fait rien. Donc en vrai, c'est avec l'analyse plus tard que tu vois qu'en vrai de vrai, c'est qu'une impression. Quand j'étais petit, je me dis putain, mais Doflamingo, il peut gérer Jose facilement. Pas du tout, pas du tout. Et ben voilà, c'est t'analyses, tu relis, là tu vois qu'en vrai de vrai, Jose, voilà. Mais du coup, c'est ce que je disais, c'est que sur la première lecture, quand on attendait semaine par semaine, forcément, il y avait une tension en face. Et c'est que après, une fois qu'on a compris ce qu'était réellement la marine, qu'on l'a vu dans sa pleine puissance, qu'on a vu qu'en réalité, c'était pas si impressionnant que ça par rapport à des équipes. Mais je suis désolé, Jose, ta base Doflamingo, je vous le dis. L'attention, chaque semaine, moi, je l'avais plus avec les Shichibukai et les Amiraux. Ma tension, elle était là. Et perso, elle allait pas ailleurs. T'as raison, ouais. Mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui, mais tu vois, c'est pas la marine. Tu vois ce que je veux dire? Dans la marine, à part les amiraux, il n'y a pas un vice-amiral où tu te dis, ouh, tu te dis, frère, c'est bon. Après, pour moi, c'est normal. Le fil avait battu Ener, Rablucci et tout. Donc en vrai, tu te dis, ils sont pas non plus impressionnants, les vice-amiraux. Ouais, mais après, ils sont pas impressionnants. Oui, ils sont coulés normal. Ils arrivent clair. avec une armada de navires et ils se font goumer par des mecs qui ont clair, des mais en vrai de vrai, même les commandants, Non, la première fois que tu lis One Piece, en vrai, Marineford, tu te dis, putain, mais. En vrai, les amiraux, ils sont trop forts parce que t'as l'impression qu'ils se sont baladés contre les commandants. Mais en vrai de vrai, quand tu regardes bien, un jeu par surprise, des menottes, enfin, c'est pas... Mais de toute façon, ça veut rien dire, en vrai de vrai, faut être honnête. Moi, je pense qu'il manque un grade à la marine. Il manque un truc à la marine, en fait. Je trouve que l'écart entre vice-amiraux et les amiraux, il est trop énorme, en fait. Il est abyssal. Il est vraiment... C'est une anomalie, tu vois. Il est abyssal, frérot. On devrait faire un compteur de nombre de fois où tu dis anomalie. Clem, il dit que Garp est un vice-amiral, mais c'est un vice-amiral qui n'a pas participé à la bataille. Et c'est un vice-amiral qui est amiral, en fait, de base. Il a refusé juste pour les Tenryubito. C'est différent. T'as raison, mais par rapport à ce que tu dis pour la différence entre le vice et le commandant. Enfin, entre le vice et l'amiral. En vrai de vrai, j'ai envie de te dire, c'est comme King et Ulti. Ou Marco et Curiel. Hein. Je vais le dire concrètement, pour moi, le truc... Ouais, frère, il est fou, il a dit l'anomalie, frère. L'anomalie quoi hein Delta sur Switch, il a marqué l'anomalie, frère. Pour moi, le truc qu'il y a entre les deux, c'est simple, Shichibukai. Parce que Doflamingo est factuellement supérieur à un vice-commandant, un vice-amiral, on l'a bien vu de par ses combats, mais il est factuellement inférieur à Cracker. Donc, un Shichibukai comme Doflamingo, il est entre les deux. Le truc qu'il y a entre les deux, c'est les Shichibukai qui sont des anomalies. Ah l'enfoiré. En plus, le Mon Corvo, j'ai vu, ils ont récupéré le mot, là, je l'ai breveté, faut que... Ouais, ils ont dit Mihawk est une anomalie, ils ont dit quoi Ils ont dit meilleure épéiste du monde, genre le trio de fin de l'œuvre et tout, j'ai câblé, waouh. Je me suis dit, soit j'envoie mon avocat, soit j'envoie tes yep, mais l'un des deux faut récupérer mon fric. Je te garantis que si c'est les yep, tu les récupéreras très facilement. Ah bah... Non mais ouais, mais une anomalie invaincue. Le mini Mihawk, un meilleur palmarès. C'est honteux. Hancock a factuellement un meilleur palmarès. Hancock, la change en pierre, Devon et Vasco Shot, meilleur palmarès. Dinguerie, ouais. En fait, c'est pas Mihawk le problème, en vrai, il est plus large, c'est le problème des épéistes en général dans One Piece, quoi. Ça a tellement été pas traité, je vais dire maltraité, mais pas traité, qu'au final, forcément, les épéistes, je sais pas comment on fait pour réussir. Par exemple, juste avant, le gars avant notre live là, il a dit qu'il était capable de donner le niveau de Mihawk avant d'avoir les primes même, parce que pour lui les primes c'était important par rapport au niveau, mais avant il était capable. Mais moi c'est comment en fait, parce qu'on n'a rien sur les épéistes, on sait rien, on n'a rien. Enfin, je sais pas comment tu fais à part deviner par passion, donc c'est une fanfiction. Mais au-delà de faire une fanfiction dans ta tête, tu peux pas. Y a rien en fait. Ouais. Et toi, Neil, t'as un truc à dire par rapport à ça? J'ai pas suivi. Comment ça, t'as pas suivi? Neil, il vit sa vie, frère. Je rappelle juste que je me suis réveillé il y a pas si longtemps que ça. Mais ouais, je sais pas. Donc Neil, ce Neil parlait du problème des épéistes. Est-ce que pour toi, il y a effectivement un problème au niveau des épéistes? Bien sûr qu'il y en a un. Bien sûr qu'il y en a un, mais on est revenu trop souvent dessus. C'est pas grave, on revient dessus encore une fois, c'est un sujet intéressant, vu qu'on parle Mihawk qui est revenu sur le devant de la scène. Bon, il a jamais vraiment été sur le devant de la scène, mais bon. C'est ouf, frère, il a été quand, c'est comme la marine, quand. Il a été sur le devant de la scène contre Vista.
Donc ouais, dis-nous, Neil. Sauf si t'as rien à les, dire, hein, chasseurs dis-nous. de primes, les chasseurs de primes et les épéistes, on n'a rien vu en fait. C'est ça le souci. C'est que le plus haut level qu'on a eu pour l'instant des chasseurs de primes, je le dis depuis longtemps, mais c'est le Mexicain sur Dressrosa. Et le plus haut niveau qu'on a vu hein, d'épéistes, c'est Zoro, vu que Mihawk, on n'a rien vu. Ouais. Mihawk, Et encore, factuellement, hein, on a... Seigneur des Enfers, le mec, on sait même pas s'il est encore déterminé dans son petit rêve enfantin vis-à-vis de moi, Kuna. Mais moi, bon. je suis ultra sérieux. C'est pas pour vanner, c'est vraiment sérieux. Pour moi, les épéistes qu'on a vus, encore une fois, les bons épéistes qu'on a vus, c'était les macaques. Et c'est pas une blague, hein, je suis vraiment T'as sérieux. pas Quoi. tort, non, t'as pas tort. Et quoi, on va comparer Mihawk à des macaques, c'est ça son palmarès. C'est bon, arrêtez les gars. Attendez, j'ai pensé à un truc. Pas de... Dans le chat, quelqu'un dit que Vista a effectivement perdu pendant la guerre de représailles avec Marco et tout. Donc, j'ai envie de poser la question, mais dans ce cas-là, qui a combattu et battu Vista? Probablement Shiryu. Donc si Shiryu... Ouais. Bah oui, vu que Barbe Noire a combattu Marco, épéiste, si Shiryu a battu Vista à l'épée, il a donc fait ce que Mihawk n'a pas réussi à faire. Intéressant tout ça. Et on parle de Oden, mais Oden, il fait pas partie de l'époque de Mihawk. Oden, c'est une ère passée. On parle de notre ère à nous. C'est une anomalie. C'est une anomalie. De toute façon, pour rebondir sur ce que tu disais, Rio, si Barbe Noire a été capable de bloquer et de vaincre le Séraphim de Mihawk, techniquement, il a déjà fait des dingueries au-dessus du niveau de Mihawk. Donc ça veut dire que... mais moi je vous le dis, mais Shiryu a donc... Mais ouais, épéiste contre épéiste, Shiryu a dû combattre... Ouais, bah ouais, hein. Du coup, si Shiryu bat vraiment Mihawk, du coup, Zoro pourra le battre lui, hein. Dans l'hypothèse où, bien évidemment, Shiryu est dans la voie du sabre, hein, parce que, honnêtement, j'y crois pas trop, hein. Tous les coups, Shiryu te met il est dans la voie de Gasper, lui. Il te met des coups de tête. La voie du sabre, c'est quoi? T'as quand même un certain code d'honneur à respecter en termes de combat. Tu dois respecter l'adversaire. C'est pas, t'arrives par derrière, hop, tu... Bah non, c'est de la merde, ça. T'es pas dans la voie du sabre, t'étais dans la voie de la merde, là. Ouais, dis-nous. Mister Bushido, elle disait, comment elle s'appelle, Vivi. Justement, par rapport à ça, par rapport au respect de l'adversaire, etc. Ah ouais, mais donc pour moi, Shiryu, il est pas du tout dans la voie du sabre, hein. Il est juste chez le second Barbe Noire, et à tous les coups, il a battu Vista. Dinguerie, hein. Il a battu Vista, et donc il va probablement combattre Mihawk. Oh, imaginez Oda, il fait le gamin. Avant que Shiryu combatte Mihawk, Shiryu dit... J'ai battu Vista. Ce que t'as pas réussi à faire. T'imagines, il fait le gamin. T'imagines, il fait le gamin jusqu'au bout, lui dit. Mais je pète un câble. Si ça arrive. En tout cas, j'ai hâte de le voir Mihawk en action. Mais sincèrement, moi, j'ai vraiment hâte de le voir en action réellement, tu vois. Contre qui? Contre Tayep, frérot, et j'ai pas personne d'autre, mais sans déconner, je sais pas, frérot. Et justement, je sais pas, mais j'ai envie de le voir en action. À part la toute puissance je sais pas, frérot. C'est comme pour Luffy. Luffy, on a Xebec. Mais pour lui, on a quoi? mais actuellement, tu vois ce que je veux dire. Bon, on a Shiryu, justement, donc dis-le. Prononce-le, le S-word. Dis-le. Non, Shiryu n'existe pas, frère. Arrête, dis-le. Gasper le fantôme, là. Dis-le, Shiryu va donner le combat de sa vie à Mihawk. Dis-le, tu peux le dire. Je parle pas de cet énergumène là. Arrête, il a besoin de se transformer en fantôme pour combattre. C'est une anomalie, tu le sais très bien, arrête. Il a combattu Magellan et tout. À tous les coups, il va faire un truc de fou. Il va arriver devant la Cross Guild. Et si ça arrive, putain, j'ai vraiment hâte d'avoir le chapitre. Hein. Parce que la Cross Guild, à mon avis. T'as une, frérot, je viens d'y penser, on n'a pas parlé. Dis-nous. On n'a pas parlé de mademoiselle, ou plutôt madame Shaki. Shakuyaku. Yaku, frère. On n'a pas parlé d'elle. C'est une dinguerie ce qui se passe. Exactement. Genre vraiment, enfin, on l'avait dit il y a 5 ans ce truc-là. On avait dit, elle était, l'ancienne impératrice Kuja et elle était l'une des pirates les plus puissantes de son époque. Donc, théorie validée, les gars. Moi, je suis une théorie d'il y a 5 ans. Mais c'était la première vidéo qu'on a fait tous les deux sur ma chaîne. J'avais oublié. Mais on valide des théories, je suis même pas au courant, c'est une dinguerie. On l'avait théorisé il y a 5 ans carrément. Il y a plus, attends, c'était en 2017 ou 2016, un truc comme ça. Ah ouais, ça ne nous rajeunit pas. Hein. Donc ouais. Frérot. Et ça, et on avait dit aussi le fait qu'elle ferait probablement partie d'un gros équipage, etc., avant que les Rocks ne soient mentionnés pour la première fois. J'avais refait une vidéo quand les Rocks sont sortis pour dire, voilà, on avait raison. Et donc, du coup, là, il y a possibilité que non seulement ce soit l'ancienne impératrice pirate comme ça a été validée, mais qu'en plus, elle ait connu Rox, voire elle ait été une adversaire soit de Rox, soit de Roger. Bah ouais, logique, ouais, je me rappelle très très bien.
Bah putain, théorie confirmée d'il y a 5 ans. Même moi, j'étais pas au courant. Même moi, j'avais oublié. Bah écoute, GG à nous, mon cher Voyage Neil. dans le temps. Quelle dinguerie. Ouais, bah écoute, non, mais franchement, Shakuyaku, ouais, c'est vrai que pour le coup, en fait, quand j'ai eu l'info, enfin, j'ai même pas, ça m'a pas fait, bon. En tout cas, parlons maintenant, pour terminer, de la suite de l'œuvre. Qu'est-ce que vous attendez? Quelles sont vos attentes au niveau du prochain ou des prochains chapitres? Elbaf. Ah, je pense que c'est la carte Joker, ça Ah, pas résume Weeble tout. Elbaf. Pas de Weeble? De quoi? Pas de Weeble? Juste Elbaf Ben, pourquoi pas sur Elbaf? Mais clairement, comme je disais, moi, Weeble, je le vois en bonus. C'est-à-dire que Luffy affronte le boss de l'arc, et que comme il y a un adversaire puissant qui débarque, donc Weeble, c'est à Zoro de s'en occuper. Mais sinon, ouais, je vois bien Elbaf. Moi, j'ai trop attendu. Frère, ça fait combien d'années que j'attends? Ça fait combien de décennies que j'attends? Depuis le combat entre Doré et Brogy. Ça fait longtemps qu'on a envie de voir ce truc-là. Donc forcément, moi je suis ultra hype par Elbaf là. De ouf. Et toi, Neil? Sonny plutôt? Moi, j'espère juste le prochain, on finit avec toutes les informations. On finit avec, moi, j'espère vraiment qu'au prochain chapitre, du coup, on verra Weeble. On verra ce qui s'est passé réellement avec lui, peut-être avoir plus d'informations sur Weeble. Et j'aimerais savoir si on peut retourner un peu vite fait sur Sabo, tu vois, qu'on puisse retourner avec les révolutionnaires, qu'on ait la suite de l'information, j'aimerais vraiment. Et j'aimerais savoir du coup aussi, qu'est-ce qu'il est parti foutre notre cher aveugle qui est content que des enfants remplacent les Shichibukai là. Tu vois, encore une fois, on en qu'est-ce avait qu'il est parlé. parti faire Voilà, encore une fois. Et Fujitora, en fait, le mec j'aimerais qu'on ait gentil, ces réponses-là. soi-disant. Bah voilà, tu vois. Parce que je pense qu'on n'aura plus, c'est fini le prochain grand arc, le prochain long passage, je pense. C'est le flashback de Joy Boy, tu vois. C'est le passé. Ouais. Et du coup là, même si on va à Elbaf, ça sera un arc rapide comme Azu, quoi. Il n'y aura pas un gros challenge de Je fou. reviens C'est fini ça. vite fait sur ce que tu as dit par rapport à Fujitora. Franchement, Fujitora, faudra en parler un jour. Semaine prochaine, on ouvre son dossier. Hein. Le mec triche au jeu. Le mec, son meilleur ami, c'est Aramaki, le mec bizarre qui dit y a pas droit de l'homme chez toi. Le mec, ça ne le dérange pas qu'on ait des enfants SSG. Bon, Fujitora, au bout d'un moment, faudrait peut-être arrêter de te faire passer pour quelqu'un que tu n'es pas. T'es un foutu escroc. Je vais le dire, t'es une merde. Fujitora, c'est bon. T'es une merde. Pourquoi tu vas pas combattre Bangkok? Pourquoi on te retrouve devant Impel Down? Non, c'est trop. C'est trop. Vas-y, c'est bon. Vas-y. Semaine prochaine, on s'occupe de son cas. Dossier Fujitora. C'est bon. Et dossier, il y a beaucoup de dossiers, mais lui, en priorité. Il passe en priorité. Attends. Juste par rapport à Weeble, beaucoup me disent Weeble contre Marco. Franchement, si ça arrive et que Weeble écrase Marco, alors là, je vais vraiment me poser des questions. Hein. Tout à l'heure, en début de live, pour ceux qui n'étaient pas là, j'ai dit que comme Weeble n'était pas Marineford, on aurait pourquoi pas pour le coup une anomalie au niveau des Shichibukai. Pourquoi pas avec un gros potentiel. Mais si tu me dis que le mec arrive à fumer Marco, je me dis oula, pour le coup, si tu fumes Marco facilement, t'es niveau quoi? T'es plus qu'intermédiaire. T'es quoi? T'es Yonko. Si t'arrives à battre Marco facilement, pour moi, pour battre Marco facilement, même un intermédiaire, tu lui donnes au moins un bon combat, au moins. Et là, battre Marco facilement, franchement, bonne chance, hein. Donc s'il le bat, je me poserai des questions et on en parlera en détail. Du coup, Anil. Pour revenir sur ce que disait Sonny, je pense pas que ce soit un arc rapide parce qu'on a quand même Loki qui est mis sur un piédestal de ouf par Big Mom. Teasé depuis très longtemps. Ouais, qui est quand même Big Mom, elle dit si j'avais eu Loki, j'aurais pu battre Barbe Blanche. Genre elle dit si j'aurais pu même battre Barbe Blanche. Ouais, Shanks, Kaido et même Barbe Blanche. On avait parlé la dernière fois. Mais du coup, mais je pense qu'il va se passer un truc. Ce sera pas un arc. Je pense que les arcs longs là, c'est fini, ça y est. Et que vraiment le prochain truc long. Ah ouais, longueur, oui. Non, moi je parle d'intensité, je te parle de bataille. Ah non, intensité, ça sera intense, mais ça sera pas long. Mais ils ont battu Kaido. Moi je me dis là, Luffy qui se balade en mer, c'est un Kaido. Là, c'est un Kaido. Zoro, c'est un mec qui a battu King. En vrai, je me dis, ils vont arriver sur Elbaf. On a une info dans ce chapitre par rapport au prochain chapitre, c'est que, rappelez-vous, je sais plus elle avait popé où la carte, mais il y avait une carte du Nouveau Monde qui avait popé, et je sais pas si le Lebeu. Dans le Lebeu, le magazine. Ouais, dans le magazine là, mais du coup, il y a une erreur parce que du coup, si on suivait cette carte là, les Mugiwara avec la décision foutu magazine, et bah du coup, il devait aller à Sphinx. Sauf que Marco il y va. Alors s'il se retrouve là-bas en mode t'es allé là finalement. Bon. Comme par hasard, le magazine, le Lebeu est frauduleux. Comme par hasard, on vous l'avait dit que il ne faut jamais écouter quelque chose qui vient d'un magazine qui se nomme le Lebeu. Rien que le nom, il est bizarre. Le Lebeu, c'est bizarre en fait. Tu dis que c'est chelou. C'est important de le dire. Mais c'est important de le dire parce que cette information elle avait circulé. C'est important de dire que du coup, là, chapitre il met en évidence que les Mugiwara vont pas là-bas en fait. Foutu le Lebeu. Donc Wanil. Fake Nomi, frère. Il y a des gens, ils ont mangé le fake Nomi, ils envoient des dingueries. Ah ouais. C'est un truc de.
C'est une dinguerie. Ils étaient Par là en contre, moi, mode le buzz. Genre, le pire, c'est qu'ils nous prenaient pour des cons. Oui, mais vous ne comprenez pas. Vous ne connaissez pas le magazine Le Beu. C'est en mode, ils sont supérieurs. Mais vous ne comprenez pas. Mais il faut se renseigner un minimum sur l'univers si vaste de One Piece. On parle du magazine Le Beu. Mais il y avait tout dans le nom, Le Beu. Tu vois que c'est un truc bizarre. Donc ouais, du coup, Sonny. Moi, il y a juste un élément, et du coup, c'est remonté dans le passé, mais c'est parce que là, ça m'a fait penser à Sabo. J'ai hâte de voir ce qu'Oda va nous faire, en fait, avec l'intrigue qu'il a laissé, parce qu'il a laissé une fenêtre ouverte sur un événement qui peut potentiellement arriver à Luffy. Il laisse beaucoup de Parce que fenêtres ça- ouvertes. Hein. Beaucoup, Ouais, beaucoup. Hein. Sabo a... Brander dans One Piece, là, frère. Je te jure. On a tous froid. L'hiver arrive. Des angines, L'hiver il y a vient. des angines l'hiver vient, L'hiver fait les vient. gros sons. Mais tu vois, à Dressrosa, Sabo, il a fait une vive carte, pas la sienne. Il a fait la vive carte de Luffy, qu'il a donnée à tout le monde en fait. Qu'il a donné, il a dit tenez, partagez-la. Et c'est pas pour rien que tout le monde a la vive carte de Luffy, même les Mugiwara l'ont, tu vois. Donc je me dis que si tu fais une vive carte pour Luffy et que tu la donnes à tout le monde, c'est pas pour rien, c'est qu'elle va être utile. Et maintenant que Luffy, il est aussi fort il est plus fort que Kaido et que je vois même pas de menace pour Luffy réellement, je me dis soit c'est un flop le truc qui servira à rien, soit ça va être avoir une utilité. Et ma question c'est comment en fait, tu vois? Elle va servir à quoi? Ouais, Et bah, j'ai hâte de après, voir en à quoi vrai va de servir vrai, cette gift card, tu vois. ouais, après, en vrai de vrai, là, par rapport à Elbaf, vu qu'on vient de terminer un gros arc de combat, avec même un arc de guerre, là, pour le coup, bataille ou guerre, Ah on appelle ouais. ça comme on veut, en vrai de vrai, Elbaf, Pas long. mais Même il sera si pas c'est long Elbaf, il et sera pas il y long. aura pas non plus, à mon avis, il y aura pas, c'est pas un arc complet, voilà, en Et termes de au combat final, et tout. Loki On a déjà peut tout pas eu être un à méchant. Onigashima. Onigashima, on a eu 2 ans de Wano Kuni pour préparer Onigashima. Bon, là, on a Et un Loki, il équipage est en trop cours, fort. ouais. Loki est trop fort pour être méchant, je me dis. Soit il va entraîner Ah, Luffy, soit il va y trop avoir un fort, combat avec attends, Luffy, trop mais fort. il est trop Dans ce fort. cas-là, pourquoi Aerojin, ils veulent renverser? Pourquoi Aerojin, qui est un allié de Luffy, cherche à renverser Loki? Vous avez 4 heures. Intéressant. Ça, Intéressant, c'est pas intéressant. frérot, mais je me dis là on peut pas rentrer. Et je pense sincèrement que ouais le manga il reste pas 7 ans à One Piece. Ça, 7 ans je pense pas. Il doit rester peut-être 5 ans à One Piece, mais 7 ans j'y crois pas. Mais je m'attends sincèrement à être surpris sur notre ami Loki, quoi. Et je pense que on va vraiment être surpris sur Elbaf. Que l'arc il sera pas aussi grand que. Je pense que ça sera un arc qui sera un peu plus grand que Zou, Un arc tu vois. Zou, ouais, ou un peu au-dessus, Mais, ouais, un peu plus ouais, grand, un tu peu vois. plus long, ouais, voilà. avec ouais. des révélations, Après, un combat vite Ouais. fait, bien beau Après, gosse, pour moi, le mais seul pas un problème, combat, pour moi, d'un le seul Kaido problème, Luffy, c'est quoi. qu'en fait, l'arc a été beaucoup teasé, j'ai l'impression. On nous dit le pays le plus Énormément. fort du monde, on nous parle de Loki, Barbe Blanche, Big Mom dit clairement, Kaido, Shanks, c'est même Barbe Blanche. Je me dis, bon, le problème, c'est que, pourquoi l'auteur le tease autant? C'est rare que le mec tease autant un arc, Bon, après, peut-être que c'est moi qui a fait une fixette dessus, mais je sais pas. Ouais, après, on est obligé de faire des fixettes. Il tease tellement de choses, il met tellement de symboles sur Mais tellement il y a de choses tellement de que- portes ouvertes et de fenêtres, même le toit il est ouvert là, Alors, l'hiver c'est- vient c'est avec tous les cambriolé nouveaux normal. L'hiver vient et tous les L'hiver. nouveaux Yonko arrivent. tous les Je te jure, nouveaux. elle va finir sur les murs contre les marcheurs blancs. Neil, tu te rappelles Non. de Alibaba et les 40 Yonko? Ils arrivent. De ouf. L'hiver vient. 40 ans pas. Ah frère, chaque chapitre une écharpe. Ah ouais. Avant de le lire. Non mais le C'est chaud. toit il est ouvert, mais il y a même plus de maison là en fait. Hein. C'est que du Ah, y papier a rien, peint. frère. Que du papier peint. Ah là, il y on a est de tellement l'autre côté de- du mur. Ah, elle On est bat. avec les sauvageons. On est avec les sauvageons postés par terre. C'est tout. Bon du coup big up à tous les deux, on se capte semaine prochaine. Vas-y, salut les gars. ザ・ワールド時を止まれ